Chers frères et sœurs, comme je disais, nous allons lire les Écritures pour étayer ce que nous sommes en train de dire, car c'est Saint Paul là, qui n'est qu'un père esclavagiste, qui a fait passer ses pensées dans les Écritures de nos ancêtres, donc ils ne sont pas que vous appelez la Bible. Or, nos ancêtres ne pouvaient pas écrire une chose en même temps pour les accabler. Donc aujourd'hui, nous devons séparer l'ivraie du blé, et nous devons mettre hors d'état de nuit tous ceux qui se sont infiltrés dans cette plantation pour foutre le bazar. Car le temps de notre héritage est venu, de pouvoir nous approprier notre héritage. C'est la raison pour laquelle Admanga me permet de pouvoir m'ouvrir les yeux et comprendre ces écritures dont vous appelez la Bible. Et enfin que nous allons chasser cet imposteur, ce voyou de grand chemin qui s'appelle Paul. Nous allons lire dans les écritures de nos ancêtres, Éphésiens chapitre 6, verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de la même à leurs égards et abstenez-vous de menacer, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception d'homme. Amen. Vous voyez, chers frères et sœurs, comment est-ce que le diable est très subtil. C'est pour cela que quand il est écrit, le commencement de la sagesse commence par la crainte de Tata, commence par la crainte de Admanga. Et il est écrit, moi la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Parce que si tu n'es pas sage, tu ne peux pas discerner ce qui vient de Tata ou ce qui vient d'Admanga. Voici un homme, et que toutes les églises aujourd'hui, dans toutes les églises, soi-disant, ce grand homme, pour moi, c'est un voyou de grand chemin. Oui, parce que tous ceux donc, qui se sont infiltrés dans cette plantation, donc qui sont les écritures de nos ancêtres, nous allons vérifier les traces, nous allons vérifier les origines, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, comment est-ce qu'ils ont pu écrire ces écritures pour nous, pour que nous la lisions. Parce que nos ancêtres ne peuvent pas écrire une écriture, en même temps les accabler. Or, voici votre apôtre Paul, soi-disant rempli du Saint-Esprit, soi-disant qu'il a été touché sur le chemin de Damas, mais qu'il ne sait pas, et qu'il faut dire, et que le Christ est venu pour libérer les esclaves, pour libérer les opprimés, pour libérer ceux qui sont captifs. Mais l'apôtre Paul, lui, n'a pas reçu cet esprit, car il est écrit dans Ésaïe 61, car je suis venu pour pouvoir rendre les captifs et les opprimés libres, pour délivrer ceux qui sont oppressés. Voilà que lui, il ne sait pas. Or, il dit qu'il a reçu un esprit qui vient du Dieu. Oui, le Dieu blanc, oui. L'esprit qui vient de leur Dieu de Jésus. C'est normal que leur Dieu Jésus dise ces choses, que de pouvoir continuer à opprimer, que les esclaves obéissent à leurs maîtres. Même quand ils ne sont pas là, ce que nous faisons aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui en Afrique, partout, quand l'homme blanc arrive, on se soumet, on arrive, on leur donne tout. C'est la même chose. Rien n'a changé. Et c'est ce que vos pasteurs, vos imposteurs, là, vous prêchent dans les églises. Paul dit, esclaves, soumettez-vous à vos maîtres. Avec tremblement, il faut que vous tremblez. Et vous voyez, un homme qui dit qu'il est rempli de l'esprit peut prêcher ainsi, peut enseigner ces hérésies-là. Et c'est celui-là qui interdit aux femmes de ne pas enseigner dans les assemblées, que les femmes se taisent. Et ça, je reviendrai là-dessus. Je vais venir parce que je commence d'abord à les dévoiler. Parce qu'il est écrit dévoiler toutes choses. Il faut qu'on dénonce. Je commence à les dénoncer. Et maintenant, je vais arriver les femmes qu'il a privées depuis des décennies. Le temps arrive, femme, tu serais libre. Parce que cet imposteur de Paul-là, nous allons lui mettre hors d'état de nuit. Il n'est plus crédible. Enfin, qu'on puisse citer ses écrits. Ses écrits, au fait, ce que nous lisons là, Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 9, au fait, c'est pour avoir une bonne conscience de l'esclavage. Donc, je comprends bien que la Bible a été écrite dans le but de valider l'esclavage. Pour que l'esclave que nous sommes, et si nous la lisons, que nous acceptons, alors la domination de l'esclavage peut perdurer. Mais le temps de la fin de toutes choses est arrivé. Vous, Néphilim, vos fils de diable, vos fils des démons,
sachez que votre domination prend fin maintenant. Dans le nom puissant d'Agmanga, vous ne pouvez rien contre nous. Et notre génération, la génération future, vous écrasera, va écraser la tête du serpent, parce que vous nous avez menti depuis des décennies. Sauf ceux qui sont encore dans cette aliénation chronique, ne peuvent pas comprendre les choses. Mais nous, nous avons compris. Il est temps que le peuple noir se réveille. Il est temps que ce que vous appelez la Bible, ce que vous appelez la Torah, ce que vous appelez le Coran, et que vous la lisez dans le moindre des détails, tout en demandant que le Dieu de notre race vienne vous éclairer afin de pouvoir comprendre les vices qui ont été mis dans ces écritures pour nous amener à l'aliénation chronique dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, depuis 2000 ans. Voici cet apôtre qui s'appelle Paul, ce petit voyou de Paul qui se permet de dire, il est conscient que les pères esclavagistes oppriment les esclaves. Et c'est pour ça qu'il dit au chapitre 9, et vous, maîtres, il dit aux esclaves, et vous, maîtres, agissez de la même à leurs égards. Abstenez-vous de menacer, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception d'homme. Donc, il est conscient que les esclaves sont opprimés, dépouillés, déshumanisés. Paul, il en est conscient. Mais, il dit qu'il faut que aussi les pères esclavagistes, les Victor chercheurs, les Léopold II, les De Gaulle, il faut que aussi ils se comportent comme il faut que aussi ils se comportent comme se comportent les esclaves de la même façon les esclaves laissés. Il faut que ceux aussi se comportent de la même façon pour ne plus les menacer, mais il peut toujours les flageller, il peut toujours avoir des coups, il peut toujours, quand il a envie d'avoir le sexe en abondance illimité, il peut saisir notre soeur, il peut prendre nos mères et la violer comme il veut. Ça, il peut toujours continuer à le faire. Voilà ce que Paul dit. Voici votre Paul là, voici ce qu'il dit. C'est un voyou Paul. Paul n'est pas crédible de pouvoir parler quoi que ce soit. Et nous devons changer ces épîtres-là. Ça a été fait pour valider l'esclavage. Et c'est de ça que nous parlons. C'est un décret valide l'esclavage. Pour que quand nous la lisons, c'est pour ça que nous sommes abrutis. Nous ne pouvons rien faire. Et quand nous lisons ces écritures, nous devons servir avec empressement. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons. Et il demande au maître de ne pas s'abstenir, de ne pas nous violenter. Vous voyez, chers frères et sœurs, la Bible que vous parlez, la Bible, ce n'est pas les écrits de nos ancêtres. Nos ancêtres ne peuvent pas écrire quelque chose en même temps les accabler. Mais les écritures sont les écrits de nos ancêtres. Les écritures qui sont la loi. Ça, c'est nos écritures. Mais elle a été falsifiée, ce que vous appelez Bible. Le Coran, tout ça a été falsifié. C'est de ça que nous parlons. Donc, chers frères et sœurs, réveillez-vous. Le temps est venu de pouvoir vous réveiller, en fait, de pouvoir rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Je vous remercie.